j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas chez moi parce que vraiment ma passion dans la vie c'est de flopper dans des intérieurs diverses et variés, et je suis chez Juliette de Livre et Sortilège. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, qui m'accueille bien sympathiquement pour aller faire le tour des... Non, pas sympathiquement. Okay. Bien méchantement. Bien méchantement, pour aller faire le tour des librairies de là où tu vis dans tes pénates finalement. De la tour où tu as élu domicile, je ne sais pas. Ta grotte. La grotte, hein. La grotte, c'est bien. Je pense qu'on devrait tous vivre dans des grottes. Elle a vu qu'on ferme tout avec la chaleur, c'est une grotte. C'est un peu ça. Et puis il fait bon chaud dans les grottes finalement. Et comme on fait un rassemblement de booktubeuses qui n'arrive pas très souvent globalement dans la vie. Bah non, surtout qu'on vient de plus de commencer notre chaîne, donc globalement... Ça n'arrive jamais, ça n'est jamais arrivé. Pour l'instant, dans l'histoire de nos chaînes respectives, on se dit qu'on allait en profiter pour faire des vidéos toutes les deux et notamment faire des jeux autour des livres, parce que c'est des choses que personnellement j'aime beaucoup regarder sur les chaînes des autres, que je trouve toujours très drôles et qui sont des grosses frustrations depuis des années où je le regarde et je me dis mais il y a personne qui veut jouer avec moi. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour jouer avec moi. Et d'ailleurs, pour la petite blague, ce jeu, on l'avait déjà fait aux Imaginales quand on était... Deuxième fois? Ouais, je crois que c'était la deuxième fois. On y était allé, on avait fait ce jeu, bon, on n'avait pas filmé parce qu'aucune de nous n'avait la chaîne à l'époque, mais... Ça aurait été rigolo, mais ça aurait été bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, c'est un jeu qu'on aime beaucoup et on s'est dit qu'on allait le refaire devant vos yeux et Bobby. Et Bobby. C'est comme ébahi, mais c'est encore plus. Ah bon? Ouais. Ah ok, d'accord, je ne connaissais pas ce mot. C'est un mot que j'aime bien. Je suis pas sûre qu'il existe vraiment, mais c'est un mot que j'aime bien. D'accord. Ouais. Si ça sonne bien, au fond, on s'en fout. Il n'y a plus de limite. Voilà, on va commencer tout de suite parce que je fais des intros de 3000 ans, mais ça, de plus ça va, plus je fais des intros de 3000 ans. Donc de toute façon, on a décidé de jouer au jeu en 3 parties qui avait été fait il y a quelques années maintenant, parce qu'on n'est pas toutes jeunes sur YouTube en spectatrice en tout cas, par Cita de la chaîne Cita tout court, qui est un jeu où en fait le principe c'est de faire deviner des livres à l'autre avec 3 parties. Donc on a fait la première sur sa chaîne, je vous mettrai la vidéo dans le petit, en barre d'infos, tout ça. Sur sa chaîne on a fait la partie où il faut faire deviner à partir d'un personnage secondaire, souvent le pecno moyen de l'univers en question. Il y a beaucoup de soldats, globalement. En SFFF, il y a beaucoup de soldats globalement. Et donc sur cette vidéo en question, on va faire la partie où on doit raconter l'histoire en nous mettant un détail important. Si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Donc là, c'est le personnage principal. Du coup, je suis un petit garçon qui va grandir et devenir grand avant tout. Et à un moment, je me retrouve employée par des gens importants. J'ai un chien aussi. C'est important. Des animaux de compagnie. Très bien. J'ai un chien et je suis employée par des gens importants, donc je vais vivre dans un château un petit peu. Et en fait, je vais apprendre des choses, je vais avoir des cours en fait pour évoluer dans la société. Pourquoi tes personnages ils prennent tous des trucs dans des châteaux? Parce que j'adore les trucs d'apprentissage, ça va. Ça fait, c'est quoi, c'est le 4e, 5e qu'on fait? Je crois que plus de la moitié ils apprennent des trucs. C'était soit des soldats, soit des gens qui apprennent des trucs dans des châteaux. Qu'est-ce que t'as? C'est un biais de sélection. C'est vrai, mais j'adore l'apprentissage, c'est un de mes trucs. C'est vrai. Et voilà, du coup, voilà, je vais apprendre des trucs dans un château avec mon chien. Et en fait, ça s'est un peu passé de façon graduelle, c'est-à-dire que j'étais le pecno du coin, donc le genre un peu le personnage secondaire d'avant. Donc j'étais un peu le pecno du coin, et après, petit à petit, en fait, j'ai travaillé dans un petit peu la ferme, pour m'occuper des chevaux et tout ça. Et après, en fait, j'ai été remarquée pour ma capacité d'adaptation et à évoluer dans ce monde. Je crois que je l'ai peut-être. Avec pas mal du coup d'intrigues politiques, et du coup je vais apprendre des choses pour pouvoir servir les gens au-dessus de moi. Des gens remplacés pour qui tu travailles mais qui sont peut-être aussi de ta famille. C'est ça, ouais. Un petit peu. Et, un petit peu. Et puis mais pas trop. Je tue des gens accessoirement, en fait, c'est ça mon boulot. Bah oui, c'est l'Assassin Royal. Voilà. Exactement. De Robin Hood, très bonne série également. Oui, très bonne. Même si la partie d'apprentissage, il y en a qui ont un peu de mal, qui trouvent le sport un peu long. C'est les premiers tomes qui sont un peu introductifs, mais moi c'est pas ce qui m'a franchement dérangé. J'ai bugué parce que moi je l'ai vu en VO, et du coup quand on a dit les premiers tomes, j'ai dit oh, c'est une trilogie. Donc en fait la trilogie est nulle.
Non, c'est parce que ça a été découpé en français. C'est parce que ça a été découpé chelou en français. C'est ça. Et en fait, moi, j'avais eu ce sentiment-là quand je les avais lus. J'avais essayé de le lire, enfin, j'étais en seconde, je crois, mais je pense que c'était trop tôt pour moi, en tout cas. Et là, je les ai relus et j'ai pas du tout. Moi, j'avais le même problème. C'est pareil, quand j'étais au lycée, j'avais commencé, je me souviens, j'avais le tome 1 dans les vieilles éditions, j'ai lu là. Moi aussi. Classique. Et ça ne passe pas, même. J'avais lu genre 10 pages, j'étais là, mais c'est quoi cette merde? J'ai fait pareil. Et c'est vrai que quand tu m'en avais reparlé, j'étais restée un petit peu sur cette a priori et c'est toi qui m'en avais reparlé en disant c'est trop bien. Je disais non, c'était de la merde. Et alors que vraiment j'avais dit et ça m'arrivait pas, et ça m'arrive très rarement de dire qu'un livre est nul au bout de 15 pages. Bah maintenant, ce qui s'était passé. Mais oui, mais moi aussi. Et je me rappelle d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de lire dans le bain. Je me rappelle, j'étais dans le bain quand j'ai eu cette réalisation mais c'est de la merde et j'ai arrêté le livre. Et tombé dans l'eau. Non. Voilà, et après, du coup, je les ai lus dans les très jolies éditions d'intégrales que j'ai lues, qui en fait sont les éditions anglaises, parce qu'ils ont fait des intégrales, enfin bref, le bordel. Ils aiment bien découpter les livres qui sont à 13 € en anglais, comme ça, ils peuvent les découper les intégrales en 3 livres. Semi-poche, elles coûtent 15,90 €, c'est pas non plus le prix de la traduction, quoi. Ce qui est licite. Et des très jolies illustrations de couverture. Ah, c'est celle que t'avais fait dédicacer, non? Ouais. Ah, en effet, les illustrations sont très très jolies. Moi j'ai l'édition, tu sais, avec la couverture jaune là. Tu vois ou pas? Non. L'édition anglaise. En fait... une photo. Ouais, en fait c'est une des éditions anglaises que je trouve la plus jolie. Mais les éditions anglaises sont belles. Elles sont très très belles. En fait, il y en a comme beaucoup de sagas qui sont très vieilles, enfin très vieilles entre guillemets, assez vieilles. Il y a des éditions très très moches et des rééditions très très belles. Mais en français aussi, la fameuse édition que j'ai lue est horrible, hideuse. Alors que les rééditions que j'ai lues, même en tomes séparés, sont plutôt très très chouettes. C'est un peu le même principe pour le Trône de Fer. C'est comme, je sais pas si t'as vu les premières éditions de La Roue du Temps, et notamment la première image qui s'affiche sur Goodreads de The Eye of the World, c'est immonde quoi. J'ai toujours en tête les images Bragelonne en fait. Mais c'est moins pire, vraiment. Pour beaucoup, le premier tome de La Roue du Temps, j'étais un peu genre mais... J'ai fait la série sur Amazon Prime, j'ai dit. Après, je me suis dit, c'est trop long. Ça fait partie de ces. En fait, ça fait partie de ces séries où tout le monde dit, mais faut aller jusqu'au 3 ou 4 et après ça devient bien. Ouais, moi je trouve que c'est de la fantasy qui a pas très bien vieilli, mais bon, bref. Oui, non. On a dit que les vidéos débats ça viendrait après. On est vraiment très très mauvaise. Donc on a dit qu'il fallait omettre un détail important. Mais tu vois, moi c'était important qu'il y ait un chien. C'est vrai, c'est pas vraiment un chien. Enfin, si, au départ c'est un chien, puis après c'est plus un chien. Enfin, c'est deux animaux différents. Je peux parler à mon chien. Pardon, je t'écoute. Non, t'inquiète. Eh bien, moi, je suis une jeune fille qui doit faire un choix avant d'apprendre des trucs. Divergente. Non. Mais... Et qui doit faire un choix entre plusieurs castes et qui se retrouve à choisir une caste en particulier, donc à lancer cet apprentissage dans cette caste en particulier. Et à la fin... Ça part sur un spoil direct, quoi. En même temps, qu'est-ce que je peux dire sans spoiler et sans donner le gros détail qui tue. Des castes? Ouais. Mais si tu dois choisir une caste, moi je vais dans la plus haute. Bah c'est un peu ça, c'est un peu ça, et ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu. C'est vieux déjà, donc c'est pas tout jeune effectivement. C'est pas tout jeune. Et à la fin, je vais dans une forêt. Dans une forêt? Ouais. Dans une forêt. Quand tu choisis ta caste? Non, à la fin du bouquin, je me retrouve dans une forêt. À la toute fin du bouquin, dans une forêt. Et puis ça se finit comme ça. Tout le plaît? Non. Je sais pas pourquoi. À la toute, enfin vraiment la fin de tout, je suis dans une forêt. Pourquoi tu te retrouves dans une forêt? Je sais pas. Faut choisir une caste, et à la fin tu te retrouves dans une forêt. Je crois que c'est dans une forêt, ça se trouve, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu que... Mais si, je crois que c'est dans une forêt. On te retrouve dans une forêt. Je ne suis pas toute seule. T'as ton cum qui est avec toi, c'est ça? Parce qu'on connaît les YA. C'est pas un YA, enfin... Ah, merci. Alors c'est pas un YA. Des livres qu'on a lus toutes les deux qui ne sont pas en YA. Ça diminue déjà le... Il y a de la magie. C'est pas genre City of Brass. Non. T'as lu City of Brass? Oui. Je sais pas. Je ne suis pas toute seule et je rencontre des gens que je connais pas mais que les gens qui suivent mon histoire connaissent. Ah putain! C'est la première? Ouais.
putain. C'est difficile. Ah oui, en effet. Ah oui, donc oui, elle a toute fin, ça se finit dans la forêt. Oui, c'est vrai. Mais c'est les 10 dernières. Et ça se finit comme ça. Accident de moto. Oui. Mais lisez Les âmes croisées, c'est cool. J'en parle dans une vidéo qui potentiellement sera sortie de celle-là. Peut-être. Mais c'est mon préféré avec le pacte. Je pense aussi. Mais parce qu'il m'a défoncé la gueule à la fin. Oui, non, mais moi j'ai trouvé que même le message était hyper beau. Et souvent, du coup, moi, vu que j'aime beaucoup ça et que, en fait, le problème du pacte, c'est que bon, t'as les 2 premiers, mais le 3e, il faut avoir lu. Le problème du pacte, c'est que t'as les 2 premiers. Tout à fait. T'as les 2 premiers, du coup, je me comprends, c'est normal. Il y a les 2 premiers qu'on peut lire sans avoir lu les Ewilan, mais en fait pour le 3e, il faut forcément avoir lu les 6 tomes d'Ewilan et du coup ça fait un peu peur et du coup souvent pour introduire à Pierre Bottero, je sais que je recommande un petit peu en premier Les âmes croisées. Alors que tu vois, moi j'aurais tendance à dire, et je l'ai dit dans la vidéo qui sera peut-être sortie ou pas sortie, j'aurais tendance à dire de lire à la fin. Parce que en fait la réalisation est tellement ouf. Oui, mais pour moi c'est le chemin. Tout lu d'avant. Pour moi c'est le chemin qui est important. C'est pas la destination, c'est le chemin. Pour moi, c'est tout l'apprentissage de Nawel qui est important. Et oui, autant, mais en fait, la vision d'ensemble du truc, quand t'as tout suivi, tous les personnages, et oui, je suis d'accord. Mais en fait, ça va un peu dépendre à qui je m'adresse. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime bien la fantaisie, quelqu'un qui aime bien la fantaisie et qui lit pas mal, je vais lui proposer le pacte direct. Parce que je sais qu'au pire, s'il aime bien, il pourra lire les Ewilan, ça lui fera pas peur. Mais typiquement, par exemple, genre ma mère, qui lit pas du tout de fantasy, et pour elle, la fantasy c'est n'importe quoi, j'adore. Je lui ai proposé plutôt Les âmes croisées, tu vois. Voilà, ça dépend un peu à qui je m'adresse. Ça m'a fait rire quand t'as parlé de Divergente, parce que j'ai lu Divergente, et après j'ai lu Les âmes croisées. Je m'en souviens encore, parce que ça m'avait fait marrer. Parce que je trouvais qu'initialement, en fait, le schéma était assez similaire. Alors pour le coup, moi je trouve que Les âmes croisées est beaucoup mieux que Divergente, mais... Soit, je pense que l'univers tout entier trouve que Les âmes croisées... Pardon, désolée si vous avez j'ai beaucoup aimé le premier tome de Divergente. Et ça fait partie de toutes ces dystopies qui avaient un concept hyper intéressant, et après ça s'est cassé la gueule. J'adorais les personnages, j'adorais l'univers et tout. Le deuxième était pas trop mal, et en fait le troisième... Alors... Moi j'adore la fin. J'aime beaucoup la fin aussi. J'aime beaucoup la fin, je trouve qu'elle marche très très bien. Le souci c'est que on la voit peut-être un peu venir. Alors la fin, le problème c'est que donc on va pas spoiler, mais pour tous ceux qui ont lu les 3, la fin tu peux la comprendre dès que tu ouvres le 3e par la structure narrative. Donc en fait c'est nul. En fait, ça aurait été difficile de faire autrement. Si elle l'avait peut-être anticipé dans les tomes précédents et qu'elle l'avait déjà introduit dans le deuxième, ça aurait été peut-être plus ou même dans le premier, en fait, il fallait le faire. Dans le premier, c'était plus difficile parce qu'il y avait la découverte aussi de tout l'univers et que si on avait Ford qui était déjà présent, bah ça aurait été moins waouh, je pense. On aurait perdu un peu ça. Oui, non, je sais pas. Mais moi j'avais quand même beaucoup aimé. Mais moi c'est une série que j'aime encore bien. Bon, les films sont nuls, mais ça c'est un autre. Ça, clairement. Mais c'était, je pense, la meilleure série de dystopie après Hunger Games. Tu vois, de cette époque, dystopie terrible. Il y avait Hunger Games, donc elle a lancé le truc, mais qui est vraiment très très bien. Et juste en dessous, mais qui reste très bien, il y avait Divergente. Et les autres qui étaient à la ramasse. Parce qu'elle gérait bien ses personnages, elle gérait bien l'introspection que ça engendrait, etc. Et les traumatismes aussi un petit peu. Donc non, c'était de la bonne dystopie. Ouais, clairement. Je vais pas regarder mon papier. Je sais même pas s'il y a des trucs importants à ne pas dire dans cette série. Ça veut dire quoi? Soit il y a trop de trucs importants, soit il y a rien du tout. Non, il y a rien de plus important. Très bien. Du coup, je suis une adolescente, j'apprends des trucs, mais c'est pas le centre du récit du tout. J'apprends des trucs parce que je vais apprendre des trucs. Et j'aime bien un garçon, mais c'est pas avec lui que je vais me mettre en couple. Parce qu'il y a un autre garçon que j'aimais bien avant. Et du coup, c'est avec lui que je vais me mettre en couple. Because reasons. Et voilà. D'accord, alors ça c'est tous les livres de YA du monde. Oui. En fait, il y avait plusieurs garçons que j'aimais. Un harem, visiblement. Très bien, continue. Mais pendant plusieurs années quand même. Il y avait plusieurs garçons que j'aimais bien. À un moment, et sauf que j'ai pas trop envie qu'ils le sachent. Ah, il y a rien d'important à ne pas dire dans ce livre. Mais oui. Oui, c'est dire en anglais, alors ça a compris à tous les garçons que j'ai aimés. To all the boys I love you. Voilà. Faut toujours les traductions. Voilà, c'était. Mais il y a rien d'important à ne pas dire. C'est
Après, c'est du bon contemporain, mais... Oui, mais en fait, c'est à partir du moment où tu peux pas dire le truc central, en fait, t'as rien. Oui, t'as pas parlé des lettres, t'aurais pu parler les lettres, c'est quand même le truc qui fait déclencher le schmilblick. Oui. D'ailleurs, j'ai une prochaine vidéo que je dois encore filmer et monter, mais que j'ai préparée. Et c'est sur la structure narrative du fake dating. J'ai fait une analyse trop poussée probablement pour ce que c'est. Moi, c'est un truc que j'aime bien en vrai. Moi aussi. Mais ça du coup, permet des trucs assez chouettes. Et du coup, j'ai regardé plein de trucs dessus et j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Encore de l'autopromo, hein, vraiment. Définitivement. Alors, moi, je suis dans un truc où... Déjà. Point. La vidéo s'arrête là. Je suis dans un truc. Non, je suis dans un programme, on va appeler ça comme ça. IRL. Comment? IRL. Non. Où on est 6 filles et on... Phobos. C'était très rapide. Oui. C'était très rapide. Je voulais pas dire qu'ils étaient dans l'espace, mais à part ça, c'est pareil, en vrai, qu'est-ce que tu veux dire? On rencontre des gens, on rencontre des mecs. Pour faire des bébés. Oui, parce que c'est notre rôle biologique avant. De Phobos, finalement. Avant tout. Faire des bébés. Ouh là là. On va arriver dans une forêt. C'est tout. Très bien, donc là ça commence dans une forêt. Non, à un moment on va arriver dans une forêt. Ok. Tu peux trouver juste avec ça, vu ce qui c'est. Vu ce qu'on a dit avant, ça fait référence à nos précédentes conversations. Hunger Games? Non, la forêt. La forêt, bah oui, la forêt. Quelle forêt? Plein de forêts. Mais la forêt dont on a parlé juste avant. Dans la forêt. Et Willan? Oui. À la fin de tout, on arrive dans une forêt. De toute façon, à la fin de tout, on arrive toujours dans une forêt. Quelle est la réponse? N'est pas 42, mais la forêt avant tout. C'est peut-être ça la question finalement. La forêt, point d'interrogation, réponse 42. Je pense que c'est ça qu'on a trouvé finalement. Et alors moi, ça se passe dans une forêt. On vous l'a dit, elle est partout. La forêt va dominer le monde si on la défonce pas avant. Et t'inquiète, quand on sera décédé à cause du réchauffement climatique, la forêt pourra se renouveler elle-même. Et ça se passe dans une forêt et je suis une noble qui s'enfuit dans la forêt et qui tombe sur des mecs. Comment? Animal? Non. Oui, si, oui, effectivement, bravo, bien joué. Ouais, mais comment j'ai fait La forêt, une noble, animal, très bien. Donc, Animal de Victor Dixon. Très bonne. J'allais dire, j'ai pas trop aimé. Moi, j'ai bien aimé. Bah, alors, moi, j'ai bien aimé le premier, moins le 2, j'avoue. J'ai pas. Après, c'est le côté épistolaire, peut-être qui disait que t'avais eu un peu de soucis sur la structure. Moi, j'avoue que c'est un trope que j'aime bien quand il y a une mise en abîme, donc c'est pas quelque chose. Enfin, c'est plutôt un point positif pour moi. C'est dans mon prochain book haul. Parfait. Ce teasing est incroyable. Il faut lire Les Oiseaux du Temps. J'en parle beaucoup dans ma palle du pack. Il est vraiment génial. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et si vous aimez bien les trucs un peu épistolaires, ça le fait hyper bien. Bah moi j'aime bien ça, j'aime bien les mises en abîme. Et de toute façon c'était un prix donc c'était sûr qu'il fallait que j'achète parce que... Oui, ça. Mais du coup il est dans mes prévisions. Bah, ce sera pas dans la plaisir du pack, mais ce sera dans... du Cold Winter. En vrai. Moi maintenant je commence à préparer déjà ma pile du Cold Winter. Oui, bah, moi aussi il y a des trucs que j'ai mis de côté. Non, ça ce ne sera pas pour le pack. Bon, il y en a un en vrai, je l'ai mis dedans quand même. Ça, tout est foiré. Voilà, la vie est un mensonge finalement. Donc faut mettre un détail important. Okay. Du coup, je suis une jeune femme qui me retrouve... Enfin ouais, mais c'est trop évident en fait. Bon, ça dépend, des fois je suis dans la compréhension totale donc... Alors je dois en fait partir de chez moi, de l'endroit où j'ai toujours vécu avec tout ce que je connais. Et je dois partir toute seule en fait. Enfin il y a juste une femme de ma famille qui vient avec moi. Pour partir très loin de chez moi, dans un endroit... Oui. J'allais dire, on va me forcer à me marier, mais je me suis dit, c'est trop évident. Une femme de la famille, ça m'a aidé, sinon c'est vrai que... Non, mais bien joué. Ça se passe dans une école. Il y a un thème. Alors, pour résumer ces deux vidéos, c'est soldats, école, forêt. Avant tout, voilà. Non, mais c'est bon. Après, est-ce que c'est pas finalement une très belle représentation de la fantaisie qu'on lit et qu'on aime? C'est vrai, exactement. Donc, ça se passe dans une école où... En vrai, j'essaie d'apprendre des trucs, mais je suis pas bon. Harry Potter. Je suis pas bon, mais en même temps, je suis un peu bon. Mais en même temps, je suis pas bon.
un truc important, et tout est important. Rien ne l'est vraiment. Entre rien qui est important pour moi et tout est important pour toi. Et tout est important. Qu'est-ce que je peux raconter sur cette école et ce mec qui est vraiment nul, mais qui en même temps est un peu bon, mais en vrai il est nul. Et tu sais que cette pause vient de Sherlock. C'est vrai. C'est depuis la série Sherlock que je me mets comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a des dragons. Ah. Ah, tu t'as lu le dragon? Non. J'ai pas lu ça, moi. Ah oui, c'est vrai. Mais je pense que tout le monde l'a lu. Voilà. Tout le monde, toi? Oui, très tout à fait. Je suis le monde entier. Au moins un dragon. Il y a au moins un dragon. Ennemi. Carrion? Oui. Ah. C'est vrai que peut-être si je parle de base, c'est important. Si je parle du Gus, là, c'est important. Du Gus. Avant tout, aucun respect pour le Gus. Bon, il en reste 2. Est-ce qu'on laisse les 2 malheureux? Ouais. Alors, je suis une jeune fille, encore une fois, qui va aller dans une école. On est dans la forêt, ça peut te rassurer. On est si prévisible. Au début, je suis dans une école déjà, mais une école un peu plus classique, tu vois. Et après, il y a des gens qui viennent me chercher et pour me transférer dans une autre école. Moins classique. Non. ça pourrait. Ouais, mais j'ai aucun souvenir de ce livre, donc voilà. Et en fait, le problème, c'est que la raison pour laquelle je dois changer d'école, c'est que il y a un petit souci avec mes parents qui ne peuvent plus s'occuper de moi. Et du coup, je vais aller dans une autre famille qui va me loger au début, et après, ils vont devenir quand même vraiment mes parents adoptifs. Gardien de Cité Perdue. Tout à fait. Bien joué. Donc je vais dans une école. Tout à fait. Série que j'ai arrêtée parce que au bout d'un moment c'est trop. Moi je continue. Trop c'est trop. Je sais pas quand ça va finir, j'espère que ça va finir un jour. Je crois qu'elle disait 11. Après on est au 8ème en vrai, oui, il en reste 3. C'est pour foutu, tu vois. Moi, non mais c'est trop long là. J'en ai lu 8, je peux pas arrêter là. En vrai il y a des trucs cool. C'est long, oui, mais c'est long. Cool. Mais c'est long, mais il y a des trucs cool. Elle aurait pu faire la même chose en 5 tomes quoi. Bon, 5 je sais pas. Mais 7, c'est bien 7. Parce qu'on n'est pas formaté sur... C'est trop 7. Alors, ça se passe dans une forêt. D'accord, mais c'est encore... Dans une forêt, je fais un truc que je devrais pas faire. Et du coup, j'ai des problèmes. D'accord. Donc je vais dans une autre forêt. D'accord. Qui est un peu plus lumineuse. Mais en vrai, il y a des connards. C'est ça qu'on n'a pas fait en plus. À Cotard? Ouais. A Court of Stones and Roses. Un palais d'épines et de roses. J'allais dire, est-ce qu'il a été traduit Bah oui. Non mais, tu sais, des fois, ils gardent le même nom. C'est vrai que c'est vieux, la traduction d'un palais d'épines et de roses, finalement. Bah, le livre est vieux, hein. Le livre est vieux. Ça vieillit. Oui. Oui. Oui, quand même. Le 2 est très bien. Le 2 est... Cœur sur le 2, très bien. Et le 3, mais... Bah moi j'ai bien aimé, mais... Non, mais moins bien que le 2, quoi. Ouais, moins bien que le 2, mais j'ai bien aimé quand même. Mais après, c'est toujours les mêmes débats qui ne sont pas le sujet de cette vidéo, en théorie. Toujours pas. Mais c'est pas grave. On aura débattu en faisant des trucs. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous si vous avez réussi à deviner en même temps que nous, ou pas du tout, parce que vraiment on est très mauvaise à ce jeu. C'est ce qui est très possible, hein, vraiment. Dites-nous si vous aimez les forêts. Ou les écoles. Ou les deux. En tout cas, c'était bien sympa. Ouais, c'était très sympa. C'était très sympa. Et j'allais dire merci de m'avoir sur ta chaîne, chez moi. Tout à fait. Voilà, sur ton canapé. Sur ma chaîne, sur ton canapé. C'est comme ça qu'on va finir cette vidéo. Si ça vous dit de le refaire, si vous avez une chaîne YouTube, alors c'est pas du tout nous qui avons lancé le concept, c'est Sida, mais en vrai c'est un jeu cool qui n'a pas beaucoup de visibilité depuis très très longtemps, donc si ça peut le remettre un petit peu au bout du jour, tout à fait chouette. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.